Nietzsche, le nazaréen, Jésus, le Nietzschéen. L'amour et le marteau. Alors, on oppose souvent nietzschéisme et christianisme, alors que leurs fondateurs sont frères en humanité, et pas qu'en humanité, en surhumanité, mais BG Galvez. Personnellement, je suis certain qu'il y a des tas de mecs qui un jour se sont sentis tiraillés entre leur fascination pour la puissance du fibre neuronal et hyper inspirant de Nietzsche et leur fidélité à la sagesse ultime et définitivement divinisante de Jésus-Christ superstar, notre Seigneur à tous. Sauf que Nietzsche et Jésus sont les deux faces, comme on dit, les deux piles, je dirais même plutôt, d'une même médaille. Et moi, humblement, j'en suis la tranche, j'en suis la bordure crénelée qui les relie. C'est ça l'humilité philosophique, mais BG Galvez se plaçait entre Nietzsche et Jésus sous l'œil bienveillant de Dieu le Père Tout-Puissant, loin du nihilisme et de la bassesse woke. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? L'un avait la moustache et l'autre avait de nice haircut. Ici, on va laisser la barbe au mahométan. Voilà, je veux savoir. Et je vais révéler donc que Nietzsche et Jésus étaient frères de sagesse. Et je vais dire qu'il n'y avait pas un point commun entre eux, mais des milliards de milliards, et forcément j'en oublierai parce que sinon j'y passerai ma vie, et moi ça me dérange pas, mais vous réquisitionnez la galbe pour d'autres aventures, donc tous les oublis seront de votre faute, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà pardonnés, j'ai réservé le grand pardon universel des BG Galvez auprès de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour vous avant la vidéo, mais BG Galvez ne me remerciez pas, et lâchez-moi un Tipeee si vous voulez rétribuer cette prière, mes BG Galvez, ça vous donnera des idées, la charité commence par soi-même, mais je suis une part de vous, alors n'hésitez pas à faire enfler la typisation de la galbe, Alors en quoi ils sont semblables dans leur projet? Premièrement, tous les deux, la base de leur philosophie, c'est qu'ils sont contre le ressentiment. Jésus a tout fait pour que les gens pardonnent plutôt qu'ils ne se vengent. Ne pas garder d'amertume dans le cœur. Transcender toutes ces passions tristes par l'amour actif, le lien réel. Il est contre la morale du ressentiment. Il est contre la rancœur, il est contre les représailles. Et ça, c'est une proposition extrêmement puissante. Tout ce qu'il dit de faire, Jésus, c'est pour pas demeurer le petit être ressentimentaliste qu'on pourrait devenir. Non. Tu pardonnes, tu fais la paix, tu crées du lien, tu aimes comme toi-même, tu endures la douleur, c'est rien du tout la douleur. Tu comprends qu'au-delà de tes petits calculs et intérêts, vous ne faites qu'une seule conscience unique. Jésus n'utilise jamais le mot conscience, mais moi je l'utilise. Vous n'êtes qu'une seule conscience unique, une humanité qui marine elle-même dans l'escarcelle de Dieu. Jésus sur la montagne, quand il fait des paraboles et des discours, etc. c'est pas le bisounours, c'est du trash talking de sergent instructeur. Jésus, c'était pas le marchand de sable ensuqué sur son nuage qui faisait des approximations bienveillantes et qui jouait du pipeau, c'était pas ça, ok? Et Nietzsche, c'est pareil, il est contre le ressentiment, c'est son leitmotiv. Il incite tout le monde, H24, dans chacune de ses lignes, à se défausser de son ressentiment, à critiquer les ressentimentalistes. Il traque ce mécanisme psychologique partout où il se trouve autour de lui, dans le wokisme, dans le féminisme, dans le socialisme, dans l'égalitarisme, chez tous les hypocrites qu'il y a autour de lui, et parfois c'est vrai dans les habitudes religieuses aussi, mais pas en Jésus. Il ne le voit pas en Jésus le ressentiment. Et Jésus détectait aussi autour de lui, dans les habitudes religieuses, le ressentiment, vu qu'il est venu un peu pour réformer, pas la religion qui changerait pas d'un iota, mais il réformait un peu les habitudes, l'esprit avant la lettre. Donc tu vois tous les hypocrites il était entouré de pharisiens, c'était compliqué aussi. Et la proposition de Nietzsche, c'est d'abandonner le ressentiment et de viser, d'aller dans l'optique d'une vie joyeuse, créatrice, individualiste. Mais Jésus aussi, c'est un individualiste, je veux dire. Quand tu réserves ta place pour aller au paradis, c'est que tu es un individu. L'essence de l'individu, c'est l'âme, hein, quand même. Tu crois à l'individu parce que tu crois à l'âme. Donc Nietzsche, quand il est individualiste, Nietzsche, il est chrétien. Donc Nietzsche, il veut viser la vie joyeuse et créatrice à travers la volonté de puissance pour assumer pleinement sa vie et danser malgré la douleur et les chaînes pour se transcender et devenir un surhomme. Mais tout ça, tout ce narratif, c'est du religieux transposé. Parce qu'à la fin, tu deviens un surhomme dionysiaque et voilà que tu te prends pour Zoroastre à écrire des livres de fada plein d'emphase et plein de messianisme et de mysticisme. D'ailleurs, les deux coqueluches de Nietzsche, c'est quoi? C'est Dionysos et Zarathustra. C'est l'idéal de Nietzsche. Et ces deux mecs, c'est quoi en fait? L'un, c'est un prophète d'une religion et l'autre,
c'est le fils de Zeus. Si tu combines le combo fils de Zeus et prophète d'une religion, ça vous fait pas penser à quelqu'un. Il y a personne qui vous apparaît en filigrane. Non, il y a rien à voir avec Jésus, évidemment. Mais bien sûr, tu vois bien que Nietzsche, il aspirait à une forme de christicisme. C'est ça la réalité. On va expliquer la transposition nietzschéenne du christianisme après. Que les deux affirment par une méthodologie différente et singulière que le ressentiment c'est un truc de pleutre, c'est un truc qui t'emmène vers ton infra-humanité et qui ne t'élève pas. Nietzsche et Jésus le pensaient de la même manière, avec le même tempérament belliqueux quand il fallait. Voilà. Alors après on dit ouais, Nietzsche il critiquait le catholicisme, donc tu peux pas dire ceci, les rapprocher et cela. Mais les gars, ce qu'il y a de naze, on va dire, dans le catholicisme qu'il y a eu après Jésus, c'est pas de la faute de Jésus, c'est plutôt de la faute de Paul déjà. Jésus, lui, il démultiplie les pains et il t'en donne. Avec Paul, quand tu vas chez Paul, t'achètes ta baguette maintenant à 1,30 €. Tu vois, c'est déjà la différence entre Paul et Jésus, entre la générosité et le petit calcul commerçant. Et Paul, on pourrait en parler, c'est un vrai morceau. Hein. C'est ce que je dis à toutes mes potes meufs catholiques un peu coquettes qui sont dans le catholisme un peu esthétique, le catholicisme ostentatoire des réseaux sociaux, mais qui veulent pas devenir de vraies mamas juives qui pondent des gosses en rafale. Je leur dis, écoute, toi, tu kiffes Jésus parce que Jésus, c'est un beau gosse populaire qui te pardonne, il pourrait faire des miracles et effacer tes vergetures en te caressant les cuisses, il avait une jewline qui ferait frémir les pyramides, ok, mais Saint Paul, c'est pas la même histoire. Saint Paul, c'est un avorton qui te tirerait les oreilles, et ça tu le sais, ça vous le savez, elles le savent toutes, hein, les gonzesses. Elles le savent toutes. Bref, Jésus, il n'est pas responsable de tout dans le catholicisme, et Nietzsche, il a fait l'erreur de réduire le christianisme à son aspect faiblard, sans voir que la foi catholique, elle a fait dominer le monde à l'Occident. Voilà, il n'a pas vu que la foi catholique, elle donne des ailes. En même temps, c'est un peu nécessaire, parce que pour aller s'envoler au paradis, il faut quand même des ailes, tu vois. Aujourd'hui, Nietzsche et Jésus, ils auraient la même analyse sociétale. T'aurais Jésus, il aurait besoin de faire des miracles tous les jours pour remettre sur pied les woke et les éléments les plus dégénérés de la racaillisation française et même quelques gauchistes, et t'aurais Nietzsche à côté qui lui voudrait les écraser avec un marteau. Mais dans tous les cas ça revient au même. Ce que je veux dire c'est que dans les deux cas, Nietzsche et Jésus veulent faire des gens autre chose que ce qu'ils ne sont, tu vois, par un miracle ou par un coup de marteau dans l'occipital. On va faire un exemple. Aujourd'hui t'aurais un show TV avec Nietzsche et Jésus, ça fonctionnerait en binôme. Tu leur mettrais des énergumènes les plus frelatés du wokisme et les éléments les plus dégénérés du racaillisme, du racaillouisme français du néolithique là. Qu'est-ce qui se passerait? T'aurais étape 1. Jésus, il essaye de faire des miracles. Sur certaines personnes, ça marcherait même pas tellement ils sont dégénérés. Étape 2, t'as Nietzsche qui l'anéantit les mecs sur lesquels les miracles ça marche pas. T'as Nietzsche qui l'anéantit avec un marteau. Étape 3, t'as Jésus qui reprend le mec au paradis et qui lui dit maintenant, écoute chef, tu vas faire quelques années de purification purgative et après je vais t'emmener à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, moi son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Donc maintenant tu vas te comporter correctement parce que Dieu il me demande des comptes après, tu vois. Je suis quand même son fils, c'est moi le videur au paradis. You know what I mean, BG, donc va te purifier d'abord. Comme un cochon, tu vas rôtir. Voilà. C'est comme ça que ça marcherait, c'est un super binôme Nietzsche et Jésus. Bon alors après, qu'est-ce qu'il y a de similaire dans la philosophie de Nietzsche et de Jésus? Les deux, ils sont pour l'affirmation de la vie. Ils mettent en avant la grande affirmation de la vie, le grand oui à la vie de Nietzsche. Hein. J'espère que vous avez bien compris que le gai savoir de Nietzsche, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Hein. C'est une sorte d'évangile, c'est la même chose. L'affirmation de la vie, le grand oui à la vie de Nietzsche, c'est un petit peu comme un dogme si tu veux. C'est une ligne de mire absolue vers laquelle tendre. Avec la créativité, la liberté, la gaieté dionysiaque, etc., etc. Mais Jésus, il a également passé sa vie à démontrer que c'était la vie qui l'emportait sur la mort, sur la souffrance, sur les blessures, sur les rebuffades de la vie, sur les souffrances du temps. Mais le philosophe, comment ça? Ils disent que c'est la vie qui doit l'emporter. Donne un exemple, quelque chose de concret. Eh ben, je vous le donne dans le mille. Jésus par le principe de la vie éternelle au ciel et Nietzsche par la notion d'éternel retour. Il n'y a pas une... Il n'y a pas un lien entre les deux selon vous. Non, 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 l'un n'inspire pas l'autre. C'était tellement évident que ça ne vous a même pas sauté aux yeux. Nietzsche, il affirme la vie pour mener vers l'acceptation hypothétique d'un éternel retour, accepté par l'homme qui a dépassé sa condition vers le surhomme et qui pense par-delà bien et mal, et en acceptant tout à fait sa condition. Mais ça, c'est le schéma et la transposition divine du Christ. Jésus, il affirme la vie pour qu'elle atteigne la vie éternelle par l'homme qui aura dépassé
sa condition pour être un ange dans un monde qui sera par-delà le bien et le mal terrestre, et qui ne sera que vie affirmée, vie éternelle, éternel retour. C'est pareil, les deux ils vous enjoignent à accepter la vie, la souffrance, etc. Nietzsche, c'est un malade qui était là à souffrir, a dit accepte ta souffrance, t'inquiète pas, accepte, dis oui à la vie, danse et tout ça. Et Jésus il dit pareil, endure la souffrance, endure le martyre, et foi en la vie et tire en la vie éternellement, tout ça. Je veux dire, ils avaient exactement le même discours. Ils avaient exactement le même discours. Tu vois bien que Nietzsche, c'est le plus grand prêtre qui ait jamais existé, mais c'était juste un prêtre un peu rock'n'roll comme Jésus en son temps. Jésus quand il renverse les tables. Mais la vie du Christ, c'est un film d'action. Aujourd'hui, c'est Tom Cruise qui devrait jouer Jésus. C'est ça la vérité. Il devrait se confesser d'abord, parce que il est dans une secte, je crois, Tom. Donc en gros, si tu prends le squelette schématique, c'est exactement le même projet, je résume. 1. Contre le ressentiment. 2. Pour l'affirmation inconditionnelle de la vie. 3. Le dépassement de la condition par la grâce, le fait de devenir un ange, et par le surhomme. 4. La vie éternelle et l'éternel retour. Et on va même aller plus loin, vous allez voir. Mais tous les concepts nietzschéens sont transposables au Christ. L'amor fati de Nietzsche par exemple, l'acceptation du chaos dont nous sommes des pans, dont nous faisons partie. C'est la même acceptation de Jésus incarné qui amor fati sur la croix, tu vois, quelque part. Il voulait aller à ce destin tragique et funeste pour une plus grande luminescence éternelle de son projet, mais quand il dit à la fin, quand il dit tout est achevé et qui rend l'esprit, c'est amor fati. Voilà, c'est t'aimes ton destin et point barre. Je veux dire, même l'aspect de la volonté de puissance qui pourrait être chez Nietzsche perçu comme quelque chose de dominateur, etc. Déjà, il a passé beaucoup de lignes et de paragraphes à dire que la volonté de puissance n'était pas d'écraser n'importe comment le pélo lambda. En fait, c'est la création et l'accroissement. Je veux dire, être créateur et tendre vers le ciel. C'est le liseré qui tend vers le ciel. Donc la volonté de puissance de Nietzsche, c'est la même volonté de puissance de Jésus qui affirme qu'il va ressusciter, qu'il est le fils de l'homme. Je veux dire, il tape des 1v1 pendant 40 jours contre le diable sur la montagne. Il fait des brainstorming. T'étais avec Moïse, Élie, tous les prophètes. Tu deviens shiny sur je sais plus quel mont. Me dis pas que c'est pas de la volonté de puissance, ça. Je veux dire, mais Jésus, c'était le mec qui était le plus empreint de volonté de puissance. Il est arrivé juif, pauvre, dans un monde dirigé par les Romains. Il a laissé penser, parce qu'il ne le disait pas vraiment lui-même, je suis le fils de Dieu, ma vie va être éternelle et je vais gouverner parmi les nations et tous les rois ils seront soumis à moi parce que c'est ce qu'il a lu dans le serviteur souffrant d'Isaïe. Mais Jésus, s'il y a un mec qui était empreint et qui était tout inoculé de volonté de puissance, c'est Jésus. C'est Jésus avant Nietzsche, hein. Et il a voulu s'élever, la volonté de puissance, c'est s'élever. L'essence de la volonté de puissance, quand Nietzsche, il dit à quoi ça ressemble, c'est la plante qui se lève vers le soleil. Dans les paraboles de Jésus, le royaume des cieux, à chaque fois, il dit que c'est des plantes qui s'élèvent, qui germent, qui bourgeonnent. T'as un moment, c'est une graine de moutarde, ça aurait pu être le bambou si Nietzsche l'avait vécu au Vietnam. Enfin voilà, je veux dire, c'est exactement le même processus, c'est l'élévation d'une plante, mes BG Galbé. C'est pas pour rien, si c'est Jésus-Christ superstar qu'on surnomme dans les films hollywoodiens. Si un jour je fais un film, ce sera une comédie musicale sur Nietzsche. Une comédie musicale sur Nietzsche. Donc là, j'espère que vous commencez à comprendre que Jésus est nietzschéen et Nietzsche est christique. Nietzsche, il était habité par un puritanisme inversé parce qu'il captait trop bien l'hypocrisie partout autour de lui, mais il a une âme puritaine. Et on voit dans le rapport à la souffrance, dans le corps, c'est très important. Nietzsche, c'est quelqu'un qui engage son corps, qui est meurtri dans sa chair, dans son esprit, mais dans la chair de son cerveau en réalité. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est une phrase qu'aurait parfaitement pu dire Paul ou Nietzsche, ou Jésus, ou les apôtres quand ils se sont fait torturer après, etc. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Par le martyr, ça t'endurcit. Je vous le dis, Nietzsche, c'est l'apôtre manqué. Nietzsche, c'est le dernier apôtre. Il faut comprendre ça à l'issue de ma vidéo. Nietzsche, c'est le dernier apôtre. Nietzsche, Jésus, les premiers chrétiens, etc. C'est des gens qui avaient foi en la vie et qui plaçaient toute leur souffrance dans une perspective d'espérance absolue. Et Nietzsche, en cela, il est parfaitement chrétien. C'est pas un jouisseur, blablabla. Il critique le christianisme par amour et par adhésion réelle à Jésus. Et qui te dit que si Jésus n'arrivait pas ici aujourd'hui, il critiquerait pas non plus le christianisme, le catéchisme et le catholicisme? Qui te le dit?
Mais personne. Et c'est sûrement ce qu'il ferait. Parce que c'est l'esprit avant la lettre. Nietzsche, dans son christianisme manqué, avait bien compris qu'il fallait dire oui à ses souffrances les plus aiguës, les plus rudes. Il y a une dimension sacrificielle et prophétique chez Nietzsche. Il a donné sa vie à la philosophie comme Jésus a donné sa vie à sa religion, à son Dieu. Sa maladie, à Nietzsche, a très largement fait péricliter sa santé à cause de ses trop grandes méditations, ses trop grandes réflexions qui étaient trop grandioses pour tenir dans le réceptacle d'une éponge, d'un cerveau humain, parce qu'il y avait un peu de Dieu en Nietzsche, ça je le crois. Tout simplement en fait parce que Nietzsche, son projet réel, c'était de réformer le christianisme. Au fond, spirituellement, c'était un peu ça son truc. Il y avait quand même quelque chose chez Nietzsche qui devait ressembler à une volonté divine, hein, de transcender la condition humaine, quoi, tu vois. Nietzsche, c'est un espèce de prophète en négatif. Il faut inverser le paradigme et le voir comme une espèce de prophète en négatif, mais qui s'inscrit dans la religion tout simplement parce que si tu comprends Nietzsche comme un chrétien en négatif, ça lui donne beaucoup plus de zèle, de la même manière que le linceul de Turin, quand tu le regardes en négatif, ça donne beaucoup plus de profondeur à l'image et une adhésion beaucoup plus forte à l'amour de Jésus. Et Nietzsche, il est un peu semblable au Sueur de Turin si tu transposes le négatif photographique en négatif philosophique et mystique. Et c'est en le voyant comme ça que tu savoures toute la profondeur de son projet et de sa correspondance avec Jésus. Et c'est pour ça que, énième point, quand on me dit « Ouais, mais Nietzsche, il a dit Dieu est mort en 1882, il a dit Dieu est mort, c'est le blasphème absolu. » Mais moi je leur dis « Mais ce que vous oubliez, c'est que Jésus, il a dit ça 1842 ans avant Nietzsche. En 1842, avant Nietzsche, Jésus a dit « Dieu est mort ». Mais il n'a pas fait que le dire, il a incarné dans sa chair. Il a voulu mourir, lui, prophète de Dieu, dans sa chair. Et Dieu est mort, il est mort sur la croix. Dieu est mort sur la croix. Donc c'est pas Nietzsche qui a dit Dieu est mort le premier. C'est Jésus qui l'a fait dire à tous les catholiques après lui. Dieu est mort sur la croix. Et alors, est-ce que c'est un blasphème quand Jésus il dit? Eh ben non, parce que c'est pas un blasphème de dire ça dépend pourquoi tu le dis. Mais Nietzsche, il disait pas pour dire ah Dieu est mort, nananer, je fais ce que je veux, je torture des enfants. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit non, Dieu est mort. Il l'a compris avant les gens parce que le christianisme pour lui c'était une coquille vide avec plus que du ressentiment, d'accord? Mais Dieu est mort, Jésus l'a dit avec lui et il a incarné. Il a quand même fait une performance quasiment artistique et grandiose. Donc Nietzsche, qui descend d'une lignée de pasteurs, était un chrétien contrarié, d'une grande moralité, presque austère, même très jeune. Il avait une subtilité, une intelligence qui lui a fait percevoir toutes les noirceurs, toutes les bassesses, toutes les perversions de son réel idéal christique, car c'était un homme épris d'absolu qui, contrarié par son grand amour religieux, sa grande foi à lui, elle a été dégoûtée, et quand t'aimes quelqu'un ou quelque chose et que tu te sens contrarié par cette chose, tu lui tournes le dos et tu deviens haineux. Voilà d'où vient la haine de Nietzsche. Mais cette haine, elle vient d'un amour réel pour les choses du Christ. Je vais m'arrêter ici pour la première partie mes BG Galbé, mais il y aura une seconde partie. Et on verra encore plein de choses, mais là ça aurait été trop long sinon mes BG Galbé. Donc, je m'arrête là pour cette vidéo. Nietzsche et Jésus, j'espère que vous avez compris qu'ils sont fortement similaires si on résume contre le ressentiment, le surhomme, la volonté de puissance, l'éternel retour. La mort fati, tous les concepts nietzschéens sont une transposition philosophique du projet de Jésus. Mes BG Galbé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Il le veut.